Bonjour, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors Manon va m'accompagner, je la bouscule, pardon, et on va vous présenter un petit peu. Alors le thème du jour, c'est pick-up. On va pas parler de celui-ci, légère modification esthétique, on pourra peut-être vous faire un petit plan après. On va parler de ces pick-up là, les Dodge Ram, puisqu'aujourd'hui on a l'occasion d'avoir celui-ci, qui est le nôtre, sur lequel on avait fait quelques modifications. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente, ça vous avait beaucoup plu. Ce qui nous a donné l'idée de comparer aujourd'hui avec un autre Ram, rien à voir avec le nôtre, rien à voir. On va dire que c'est son grand frère. On va dire qu'on a un Ram plutôt civil, même s'il se débrouille bien dans les chemins. Juste ici, ce que vous voyez, c'est un Ram TRX. Allez, c'est lancé, on va essayer de comparer les deux. C'est vraiment une belle opportunité de pouvoir les avoir tous les deux côte à côte. Pourquoi ce TRX est là? Reprogrammation éthanol. Donc on a fait un flex fuel, ce qui permet à ce véhicule de rouler à l'E85 et au carburant traditionnel. C'est parti. Le rendu de celui-ci un petit peu plus tard, donc c'est un Ford Ranger Wildtrak qu'on va un petit peu optimiser, on va dire esthétiquement, avec les extensions d'ailes, avec des grosses roues, avec des gros pneus un petit peu off-road et aussi un hardtop sur la benne. Alors ça c'est le modèle européen, hein, c'est pas un F-150, donc il est un peu petit à côté des véhicules comme celui-ci. Lançons maintenant les différences. Alors très rapidement, sur celui-ci on avait monté des élargisseurs de voie, on avait monté un échappement pour qu'il fasse un petit peu plus de bruit, on l'avait évidemment reprogrammé, on avait fait une reprogrammation flex fuel sur le nôtre également. 25 000 km effectués depuis la précédente vidéo en 5 mois, ça fait quand même pas mal, donc on a un vrai retour sur ce véhicule et ce qui va vraiment nous permettre de le comparer avec le TRX qui est là-bas. Allez, on va aller le chercher. Alors Manon me fait part qu'il faut qu'on se dépêche de partir parce qu'effectivement ces gros véhicules ça consomme un petit peu et alors réaliste ou pas, la jauge de consommation affiche 99 litres au 100. Alors les 25 000 km, je vous l'ai dit, nous ont permis d'avoir un vrai retour sur ce véhicule. La conso est quand même assez importante, faut pas se leurrer, sauf si on roule vraiment très doucement, ça boit un peu. Rien de mieux que de demander aux propriétaires les différences entre ces deux véhicules. Alors on va l'éteindre parce qu'il y en a une première qui est assez frappante, c'est le bruit de ce véhicule et ensuite à l'intérieur. Pardonnez Manon, elle n'est pas très, elle n'est pas habituée, tout simplement. Mais alors, quelles sont les différences intérieures si on arrive à arrêter de rigoler. Le volant est pas pareil. Le mets plat en dessous. Oui. On a un levier de vitesse. Et ouais, ça m'a choqué tout de suite. Dans le nôtre. Et des palettes au volant. Des palettes au volant, ouais. Et c'est vrai que le levier c'est hyper choquant puisqu'on a un bouton rotatif sur le nôtre et ici on a un vrai levier. Et je pense que Manon qui va partir peut-être en premier avec ce véhicule, on va se rendre compte que la boîte de vitesse est différente. J'ai pu l'essayer hier soir, c'est beaucoup plus violent. Je connais pas exactement le type de boîte. On vous attend dans les commentaires, on n'est pas expert de ces véhicules. On profite juste de ce moment ensemble. C'est un peu comme une boîte à double embrayage et une boîte ZF traditionnelle. Donc c'est moins confortable, mais c'est hyper violent. Ensuite, l'intérieur, plutôt similaire. Oui.
Ça se ressemble beaucoup, et puis juste un niveau de finition différent. En fait, ici on a moins de bois précieux, on a plus du faux carbone, c'est un peu dommage. Ça fait un peu plus racing, mais on voit tout de suite qu'il est faux. Sinon, superbe odeur, super cuir. Les sièges font un petit peu plus racing et moins Buffalo Grill que dans le nôtre. C'est vrai que le nôtre fait très farmer, on va dire, et celui-là fait légèrement sportif avec sa plaque TRX, avec le nombre 700 chevaux. Et oui, on ne l'a pas dit, hein, c'est quand même 6 litres 3 compressé, donc avec un gros compresseur, comme une Corvette en fait, c'est la même chose. Et ici on a même la pression de suralimentation, 11 PSI, le numéro de châssis, et puis voilà, 6 litres 2, 6 litres 2 émis. On va quand même pas en rajouter, c'est déjà beaucoup, alors que le nôtre fait 5 litres 7 Ouais. et 400 chevaux. Donc c'est parti, on va faire une micro balade. Ce serait bien de pouvoir les essayer de manière dynamique, vraiment dynamique, puisque vous allez voir, ce TRX est complètement fou en termes de configuration et enfin, les Américains sont fous. Chez nous, ça sert à rien, mais c'est une genre de motocross en pick-up. Feu. Ah voilà. Alors voilà un truc super intéressant. Dans le TRX, en fait, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas ça dans le nôtre, hein. Non. On a un gros pick-up qui est comparé au au dinosaure en fait, et juste en dessous on a un tout petit alors c'est le Velociraptor que vous voyez en dessous là, qui va se faire manger par le gros. Ici on a donc un T-Rex. Alors je sais pas, je suis pas très fort en dinosaure. Et puis ensuite on a l'être humain. Alors je connais pas bien l'histoire, mais c'est toute l'histoire américaine de ce genre de pick-up. Voilà, dans le nôtre c'est pas du tout la même ambiance. On a des sièges, hein, je vous le disais, beaucoup plus classe, on va dire, avec des broderies. Et puis ça a un côté vraiment moins sportif. Allez, c'est parti, petite balade. Bouton rotatif, donc on a perdu ce petit levier qu'on a dans le TRX. Et quoi qu'on... Oh, le TRX fait vraiment un bruit de taré. Alors que le nôtre est modifié, il fait quand même moins de bruit. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que malgré ce qu'on pense, le Ram Limited, celui-ci, est quand même relativement dynamique. On a des jantes en 22 pouces, on a des suspensions pilotées. Je pense que c'est un des gros intérêts de ce véhicule et une grosse différence avec le modèle un petit peu off-road. Je vous parlais d'une motocross, vous allez comprendre pourquoi. Et là tout de suite dans un rond-point, et ben vous voyez, je suis assez à l'aise, alors que Manon en fait l'est beaucoup moins. On peut pas dire qu'on puisse taquiner avec un TRX, avec un Ram pardon, un Ram Limited, mais ça va. En fait, ça roule vraiment bien. C'est un bon véhicule pour rouler tous les jours. Mis à part ce volume, hein, en fait, qu'il faut réussir à garer en ville, ça va sinon. Le TRX est juste énorme. En fait, on a l'impression que le Ram est gros, mais les roues sortent alors que les ailes sont beaucoup plus grosses. On a vraiment des ailes qui sont différentes. C'est pas un truc qu'on rajoute sur l'aile comme on est en train de faire sur le bébé pick-up, le Wildtrak. On est vraiment là. C'est comme en fait le Ford Ranger a lui un modèle qui s'appelle Raptor, le modèle européen, qui a des ailes aussi différentes. En fait, c'est le Raptor européen, c'est un petit peu comme le TRX qui est devant. C'est vraiment la version pimpée mais d'origine quoi. Quand je disais que ça manœuvre vraiment bien, vous le voyez, c'est un peu... on n'a qu'une main, ça braque très bien. On monte sur les ronds-points et Manon est encore moins embêté que moi pour monter sur les ronds-points. Alors, deux choses importantes concernant cette vidéo. Éthanol, c'est vrai que c'est pour ça que ces véhicules viennent chez nous, on en fait beaucoup, c'est le deuxième TRX qu'on fait. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est le prix de ce genre de véhicule. Le TRX, c'est 50 000 € plus cher que le Ram Limited. Donc c'est quand même pas rien, un Limited c'est déjà pas donné. Après, il y a un niveau de confort qui est quand même, un niveau de finition qui est important. Ça a beau être américain, il n'y a rien de péjoratif. Alors, on profite d'un petit arrêt pour essayer de... on les compare en fait. Je sais pas si ce modèle existe. Je me suis fait un petit peu peur avec la benne en 2 tiers, 1 tiers. Mais en tout cas, pour pouvoir monter dans ce genre de véhicule, il y a un petit truc qui est caché ici. Vous l'aviez vu dans la précédente vidéo. Et sans ça, on ne monte pas. Donc, on va aller
profiter de cette benne qui n'a pas encore de couvre-benne, hein. C'est une option qui est intéressante, mais c'est exactement la même chose. Par contre, il est beaucoup plus haut, hein. Alors le RAM, sinon, ça marche ou ça marche pas? Il faut pas oublier que ça fait 3 tonnes, 400 chevaux, je sais pas s'ils y sont vraiment, mais ça marche pas mal, c'est très bien. Et cette boîte de vitesse, hein, qui est une double embrayage, est très très confortable, donc c'est un bon véhicule. Alors vous voyez, je bouge beaucoup, mais c'est vraiment le confort qu'on a, hein, suspension pneumatique, donc rien de très rigide. Et si on doit orienter cette vidéo sur une comparaison, c'est vraiment intéressant puisque un 4x4 off-road, évidemment que c'est les suspensions qui bossent beaucoup, et là je vois le dessous du véhicule devant et en fait ça travaille énormément, on voit tous les essieux et le comportement du véhicule est vraiment particulier, c'est fou. On n'a pas l'habitude de voir se déplacer quelque chose comme ça en Europe, c'est vraiment axé cross. Point très important, on parlait d'éthanol tout à l'heure, la deuxième chose c'est que ce genre de véhicule, pourquoi ça a autant de succès? Les taxes, que ce soit celui-ci ou un TRX, ça reste un pick-up. Un pick-up aujourd'hui, après modification aux mines en fait, hein, l'homologation en passant en 4 places, ce véhicule devient un pur utilitaire, donc on a la récupération de la TVA, on n'a pas les malus et en fait n'importe quelle entreprise aujourd'hui peut rouler avec ces pick-up. Donc que ce soit le petit Ford Ranger européen jusqu'au TRX, en fait tous ces véhicules aujourd'hui ont beaucoup de succès pour ces raisons. Vous le saviez, hein, c'était pas ce véhicule que j'aurais voulu. On avait beaucoup parlé d'une M3 G81. Un break, mais avec les places arrière ça permet de pouvoir faire quand même beaucoup de choses, mettre des personnes par exemple. Alors on va en profiter de ce petit arrêt pour demander les premières sensations du pilote, parce que tu roules le nôtre, donc celui-ci, Et on a l'impression d'avoir vraiment chaque roue qui travaille indépendamment, vraiment pas les quatre ensemble ni le bordel. et oui, moi quand j'étais derrière je me suis rendu compte que les trains bougent beaucoup et c'est pas le cas avec le nôtre. On a vraiment, ça dribble à fond sur les bosses, ça n'a rien à voir, on sent que c'est pas son terrain de prédilection la route, hein. Non. Mais pour autant c'est rigolo, c'est tout souple. Allez, on continue. Alors une différence quand même assez, celui-ci n'a pas les marchepieds électriques, donc c'est à dire que sur le nôtre ça sort et en fait ça permet d'accéder. Là il n'y a pas, sachant qu'il est plus haut. Et un truc important, la hauteur de caisse sur celui-ci ne se règle pas. C'est rigolo, mais ça met quand même une sacrée ambiance ce genre de gros véhicule. Et première remarque de Manon, c'est que à l'afficheur de conso, le TRX fait moins peur. Étonnant. Grosse différence, les suspensions. J'en ai parlé plusieurs fois. Ici, on a 4 levels, un level le plus bas, le niveau le plus bas, qui permet d'accéder dans le véhicule. On peut pas rouler comme ça. À 25 km/h, on passe au mode aéro, qui est le deuxième mode, celui-ci. Et là, puisqu'on va dans les chemins, je vais mettre le troisième mode, et ensuite on en a encore un quatrième. Et même un cinquième. Wow. J'avais oublié qu'on pouvait monter aussi haut. Et là, c'est vraiment pneumatique. Sur le TRX, l'auteur est fixe en fait, hein, et vu que c'est axé off-road, il est hyper haut. Et en fait, on peut pas accéder dedans aussi facilement que celui-ci. Pas de marchepied électrique et hauteur de caisse très haute. Donc là, un point un petit peu négatif pour le TRX si on doit s'en servir tous les jours. Oh, la tronche que ça a dans le rétro. C'est quelque chose. Alors ces suspensions pneumatiques, bizarrement ou pas, parce que sur un Cayenne on a des suspensions pneumatiques, mais qui en mode haut deviennent très dures, comme une BX, comme une Xantia. Quand on est très haut, en fait ça permet pas vraiment d'amortir beaucoup. En fait, c'est juste pour être safe s'il y a quelque chose sur la route. Donc celui-ci, on a l'impression qu'il est plutôt plus mou. Message qui vient de s'afficher au compteur, en fait, si on roule trop vite dans cette position, il redescend. Et quand je dis trop vite, c'est plus que 25.
parfait exemple du pick-up, enfin de ce pick-up, c'est que là je patine, je peux pas monter. J'appuie sur AWD Auto, donc cadre motrice. Et là je monte nickel. Et j'ai même pas de pneus off-road en fait quoi. C'est juste ouf. Ah oui, il est vraiment, c'est impressionnant. Maintenant on vient de se garer et vous pouvez voir un petit peu la différence. Alors vous voyez que pour descendre c'est pas si aisé, alors que dans celui-ci le marchepied est sorti et en fait j'ai pu descendre alors que je suis au mode le plus haut, hein. Vous le voyez, on a vraiment de la place, on peut aller regarder et checker les trains roulants sans rien démonter. Et ici vous voyez la roue avant, on a un espace qui est quand même assez important entre le garde-boue, mais alors derrière c'est carrément plus haut. Là c'est sûr que on peut facilement inspecter tout ça. Donc ça va être très pratique puisque c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce qu'il y a de spécifique sur un TRX. Les pneus, vous l'avez vu, on n'est plus du tout sur du 22, on est sur du 18. Donc c'est beaucoup plus confortable, la direction est beaucoup moins précise, mais je pense que pour faire du vrai 4x4, c'est ça qu'il faut. Il y a des crampons partout, et je pense pas que tu as patiné là pour monter, là, pas du tout. Alors que avec le mien un petit peu, avec celui de Manon. Le gros point fort de ce véhicule pour le off-road, c'est les suspensions. Vous les voyez d'ici. On a une grosse cartouche hydraulique qui doit être cachée un petit peu plus loin sous les soubassements. Mais là, on a un gros... c'est juste de la folie. Ah, on a quand même un tarage électrique. Donc on a dans cet amortisseur des électrovannes qui permettent de piloter et de gérer comment on va régler ça, la compression, la détente, etc. Donc hyper intéressant, un peu comme sur une voiture de piste. Ensuite, ce qui va changer, c'est les trains, parce que on peut tout de suite voir que les trains sont plus gros sur le pick-up blanc, parce qu'en fait, quand il est garé, on voit bien ce qui se passe dessous, à l'avant, à l'arrière, et les triangles, les bras de suspension ont été remplacés. J'essaie de vous faire un plan. On va aussi regarder cette ligne d'échappement, pourquoi elle fait plus de bruit. Alors on a le petit marchepied qui est rentré ici. Et ensuite, waouh, impressionnant. Impressionnant, et j'avoue que c'est pas grand chose, hein, vous le voyez. Le spot est plutôt sympa mais pas si agressif. Et on a aussi là un gros écart entre le pneu et l'aile derrière par rapport à devant. C'est frappant. Je retourne la caméra, vous allez voir. Le TRX ici a un gros bras de suspension supérieur en alu. On le voit bien, hein, il est ici, il fait le tour de l'amortisseur. Et ici, on a l'impression que le nôtre est ridicule. Du coup, on a un tout petit bras de suspension en acier et qui est vraiment tout petit, quoi. Donc, déjà. Et vous pouvez voir, ici, c'est pneumatique. On a une grosse cartouche d'air. On n'a pas de ressort. En dessous, on a un boudin. Et ici, on a un ressort. Donc, vous le voyez, hein, c'est assez frappant et parlant. Et à l'arrière, on va aller voir le nôtre. On a un tout petit bras de suspension ici. Un amortisseur également qui sert juste de pompe à vélo. Et derrière, le boudin pneumatique. Et ici, je me permets de perdre un petit peu de temps, puisque vous le voyez, ici, on a le pont et l'arbre de transmission qui longe le véhicule. On retourne derrière, puisque de ce côté on voit très bien, le bras de suspension n'a rien à voir et il est même doublé. Wow, c'est la folie en fait, hein. Je suis surpris, je pensais pas avoir autant de surprises. Et vous voyez ici l'amortisseur Bichtang TRX avec sa protection anti-cailloux. Donc ouais, je vous disais, une motocross, on n'est pas loin. Le bras de suspension, c'est juste la folie. On a des carénages qui couvrent le réservoir, ce qui n'est pas le cas sur le nôtre. Je vais profiter ici pour vous montrer le bras de suspension inférieur qui est en alu et énorme. On a un ski en dessous, encore à cet endroit en alu pour pouvoir protéger le moteur. Et on ne voit plus grand chose, mais les bras arrière de suspension sont énormes. Vous le voyez là-bas tout au fond. Wow. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Hein. C'est ouf.
À l'arrière, quelque chose qui m'avait choqué la première fois. Regardez, vous voyez ici un amortisseur central sur la voiture. Bilstein, hein, on dirait un B6 ou un B8 jaune et bleu avec le pont qui est fixé juste en dessous. Alors je suppose que c'est pour amortir des chocs en fait. L'arbre de transmission qui est en dessous. Et la ligne d'échappement, alors il est tout neuf, hein, il a 156 km. Hein, donc celui-ci est bien propre. C'est peut-être même la première fois qu'il voit des chemins. Je vais regarder. Allons voir le nôtre. Bras de suspension en alu, mais bien plus petit en fait. C'est la grosse diff. Et là on voit bien l'amortisseur. Et ça n'a rien à voir. Hein. Il n'y a pas de ski du tout. Hein. Vous voyez, on a zéro protection comparé. On a zéro protection dessous comparé à l'autre. Hein. C'est pas du tout pareil. Alors c'est bien différent en tout point. Hein. Le look. Et quand on va se pencher dessous, on va observer que en fait les protections commencent dès ici. Nous on a une espèce de spoiler qui fait limite racing. Et ici en fait ça commence, ça protège et ça protège comme ça tout du long. Tout du long mais pas sur toute la largeur. On voit bien que c'est axé protection de boîte, protection de réservoir. Et puis basta. Alors je suis désolé, hein, je suis enjoué de ça, mais quand on aime un petit peu la mécanique, on aime tout, hein, que ce soit un 2 roues, 4 roues, 4x4 ou voiture de piste ou pas. Vous le voyez ici, on a les amortisseurs avec la description et ce même tuyau qui va en fait gérer hydrauliquement l'amortisseur en fait. Hein. Alors un point qui serait important de vérifier, c'est est-ce qu'on a le même freinage et les mêmes fusées. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Alors le moteur est à l'avant, on a les bandes cylindres qui sortent de chaque côté. Alors c'est pas facile de vous le montrer, hein. On voit le catalyseur et ensuite la ligne qui longe en fait cette poutre et qui part en 2 tuyaux. C'est assez... Alors la ligne sort de chaque côté et vient se rejoindre ici. On a 2 tubes, ça forme un genre de X-pipe et puis on va à l'arrière du véhicule. La petite manœuvre que j'ai fait ici, vous le voyez, c'est tout. Enfin voilà, il y a eu un dérapage et comme quoi le mode, c'est très lourd en fait. Donc on peut sous-estimer le fait que ça va le faire. Et en fait, ça le fait rapidement pas. Parce que de par son poids, ça s'enlise très vite, ça a du mal à monter dès que le sol est meuble. Et c'est assez souvent en fait que quand on va dans les chemins, on est obligé de mettre le mode 4x4. Parce que oui, on va assez souvent dans les chemins. C'est très luxueux, mais c'est fait pour. Sinon, à quoi bon? Alors Manon est en train de je vais pouvoir le vérifier, que c'est 4 roues motrices tout le temps en fait celui-ci. Donc on n'a pas les mêmes modes, on va aller le voir de suite. Wow, c'est vraiment haut. Alors ici on n'a pas le bouton rotatif et oui, 4 roues automatique, on bloque carrément tous les axes, 4 roues à grande vitesse et 4 roues à basse vitesse. Alors que nous on n'a pas du tout les mêmes boutons, en fait on a vraiment un mode de roue auto pour rouler tranquillou quoi. Ah c'est marrant. Le launch control. Oh oui, le launch control. Oh ça on va pas essayer hein. De toute façon tu peux pas, est-ce qu'il a pas fait son rodage? Ah ouais? Ouais. Oh putain ouais c'est fort. Et on a un bouton rouge comme sur une M2 compétition. Parlons BM un peu. Par contre c'est bien marrant hein, ça. Ah oui c'est marron c'est vrai. C'est couvert de cuir ça. Ok. Alors on vous fait le tour du propriétaire. C'est spacieux. Hein. On peut pas imaginer à quel point ce confort en fait de place est finalement vite acquis et presque indispensable. On aimerait que tous les véhicules soient aussi grands, en tout cas pour partir en vacances. Il est vendu par American Car City. Ah ouais? Ouais. Oh,
25. On ouvre le capot? Alors, on va ouvrir le capot, mais je sais pas si vous vous rendez compte, hein, je suis à côté du truc. J'ai le marchepied qui m'arrive au genou. Donc ouais, c'est grand. Alors, on va ouvrir le capot, ici. Je vous parlais des ailes hein, tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Et le capot non plus, en fait. Hein, il a un bosselage qui est particulier. Les ailes sont hyper larges, hein, il n'y a pas photo. Le nôtre, il paraît tout mignon. Et il y a un gros cache. Et en fait, dessous, on a un gros compresseur. Alors, un truc qui est cool avec les pick-up, c'est qu'on peut monter sur les roues. Et en fait, il n'y a pas le choix. Et là, on voit le compresseur. On voit le compresseur qui a une cylindrée aussi grosse que celle d'un moteur de Dacia. Et en dessous, on a le bloc moteur qui est orange. On le distingue, hein, c'est tout au fond ici. Vous le voyez, c'est orange. Et ça fait un peu racing, même si on le voit jamais. On voit les bobines, tout le tour est orange. Un kit G-Power qui fonctionne. Un kit G-Power, un kit ESS. On va parler de quelque chose qui marche bien. Quelque chose qui marche bien. Et vous voyez, dessus, c'est marqué SRT. Donc, on est sûr et certain que ce bloc doit être utilisé dans une autre voiture. Ou pas, en fait. Hein. On vous attend dans les commentaires, toujours. Ici, on a 2 prises d'air. Donc, c'est absolument pas factice. C'est trop cool. C'est trop cool parce que du coup, ça veut dire que ces grilles, alors celles-ci sont faites pour évacuer l'air chaud sous le capot. Et par contre, elles sont factices, hein, dessous. Hop, on n'a rien, que de l'habillage. Et ici, l'air va rentrer et engouffrer dans le capot. Alors, je vous montre le super logo, la 6 litres 2 Supercharge. Et en fait, ça va sortir dans ces petits trous et aller directement dans la boîte à air pour alimenter le compresseur. Si ça, c'est pas cool. Alors, est-ce que tu arriveras à m'enlever le cache, s'il te plaît? Hop, hop. Voilà, donc on... la boîte à air. Je pense que le filtre à air, il doit être... Alors là, on doit avoir 3 filtres à air de Dacia, quoi. À peu près, quoi. Oh, c'est fou. Alors déjà, 1,5 litre, 1,3 litre, 1,2 litre, on fait beaucoup de ce genre de voitures en reprogrammation éthanol. Donc là, on est à 6 litres 2. Donc déjà, ça fait plein de moteurs de Dacia dans le moteur. Ensuite, on a un moteur de Dacia dans le compresseur. Ça fait beaucoup de litres. Le gros compresseur, il est énorme. Je crois que la cylindrée est notée sur la plaque à l'intérieur. Ici, on voit le couvre-culasse. Donc lui est orange. En fait, la culasse entre les deux est grise et le bloc en dessous est orange. Donc c'est original. On a tous les courroies d'accessoires, ce qui entraîne le compresseur. Ce serait intéressant de voir si on a la partie des amortisseurs qui revient par ici, mais je pense qu'on va avoir du mal à vous le montrer sans pont. Et puis, waouh, quel look! On a beaucoup moins de boutons ici. C'est marrant, le nôtre il est vraiment beaucoup plus achalandé de ce côté. Alors oui, je cherchais la cylindrée du... Non. Le compresseur fait à lui seul 2 litres 380. Donc en fait 2380, c'est la cylindrée du compresseur, c'est noté ici. C'est juste dingue, hein. Il n'y a rien de raisonnable, c'est officiel. C'est ouf. Alors je suis perché, hein. Vous le voyez ici, c'est quand même... il n'y a pas le choix, hein. C'est ça les pick-up. Faut être quand même un petit peu sportif. Bon alors sinon, qu'est-ce qu'on pourrait aborder sur ce véhicule? Qu'est-ce qui t'a intrigué? Pas grand-chose. En fait, t'es habitué, quoi. Ça y est, quoi. C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on changerait le nôtre pour ça? Ah, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Alors pourquoi on le ferait et pourquoi on le ferait pas? Et bah, on le ferait pas pour le confort. Bon, il est confortable celui-là. Ouais, mais c'est quand même mieux d'avoir le marchepied électrique. Bah oui, voilà, par exemple. Et puis sinon? Et puis sinon...
Parce que celui-là, c'est vraiment le look et la puissance qui me fait craquer. Hein. Je pense qu'il y a aussi le confort de la boîte de vitesse. Ça t'a pas choqué, ce côté un peu violent de la boîte? Non. Ok, donc je me fais peut-être des idées. D'ailleurs, je vais prendre le volant. Non, et les ailes bombées, c'est cool. bah oui, c'est le look qui prime à chaque fois. Faut toujours avoir du style. Et c'est vrai que les ailes, c'est trop beau. Et quand j'étais dans le devant et que je voyais ce véhicule dans le rétro, c'est juste canon. Donc côté négatif, la hauteur de caisse, le marchepied. Côté positif, le look, la puissance. Et maintenant, je vais prendre le volant. Je pense qu'on a fait le tour. La bête est encore en rodage, donc hors de question de prendre des tours, mais vous voyez, rien qu'en accélérant, là on prend demi-tour à tout péter, et les crampons vont voler la boue. C'est pareil, on va pas trop le salir, même si c'est fait pour, on va quand même laisser le propriétaire prendre soin de le faire lui-même. Et maintenant, allons sur la route, hein. C'est vrai que là ça va être moins rigolo, mais le volant, ça donne trop envie d'aller vraiment exploiter ce véhicule sur un terrain approprié. Oh, c'est juste grandiose. Hein. Même si on n'est pas pick-up, essayez ça. Autant de moteur, autant d'évolution technologique finalement pour le off-road, ça donne vraiment envie. Et puis il faut pas quand même se... Oh bah oui, il patine pas du tout. Hein. J'ai fait l'expérience avec l'autre et sachant qu'il est en 4 roues tout le temps. Ah ouais, c'est juste dingue. Motricité parfaite. Le nôtre est ridicule. Ah ouais, en fait, on a envie de pousser Manon, puisque on est évidemment obligé de faire un petit peu attention quand même dans les chemins. Et en fait, là, du coup, non, j'ai même pas envie de... En fait, je ressens pas l'obligation de ralentir. Alors tout de suite, je cherche mes réglages de hauteur de caisse dans celui-ci, bah il n'y en a pas. Vous entendez le compresseur qui siffle? Ça, c'est le charme du TRX. Et la boîte est ultra confort en fait, hein. Je vois pas vraiment de différence. La boîte est peut-être la même, je ne sais pas. Commentaire. Il y en a qui savent, c'est obligé. Par contre, la puissance 700-400, c'est pas pareil. Hein. Même si on n'a pas vérifié non plus, 300 chevaux de plus au bas mot. Et là, ouais, mais non, il se passe rien en fait, c'est juste le kiff. Alors là, on est dans les chemins, mais depuis quelques mètres, c'est du bitume. Partiellement. On retourne sur des graviers. Voilà, changement d'adhérence, un changement de... Il y a une hauteur différente entre les deux surfaces et les deux revêtements et en fait... on s'en fiche. C'est vrai que la conso paraît plus basse. Alors est-ce que ce compresseur finalement rend le rendement du moteur plus intéressant et limite la conso? Franchement, allez, on prend des trous. Il se passe rien. C'est génial. Alors c'est le piège hein, de ce genre d'essai, on est comme vous, quand vous regardez nos vidéos et qu'on les tourne, ça donne envie. Ça donne envie et c'est vrai que après le truc c'est les applications, hein. On parlait vraiment du côté off-road, même le nôtre, hein, à l'éthanol ça consomme quand même pas mal. Je suis curieux de savoir si celui-là vraiment consomme si peu parce que là on est dans du 7 litres quoi. Et je suis sûr que maintenant là ça doit afficher plutôt 15-20 quoi. Donc vraiment très surpris. Alors est-ce que ce serait pas en gallons et pas en litres? Parce que là c'est gros. MPG. Je sais pas.
pas MPG, ouais. Je sais pas si il n'y a pas une histoire de miles et de gallons. Alors il y a plein de menus qu'on n'a pas dans le nôtre, hein. Notamment des trucs pour faire des axles quoi. Et du off-road. Un vrai piège avec le marchepied quand on est habitué, c'est vraiment des coups à se casser quelque chose. La boîte est hyper souple. Alors ça c'est un truc de fou, hein. On est habitué avec le nôtre, vous avez entendu, ça sonne, et ça c'est l'avertisseur de collision. Il est ultra sensible. Ah, il s'est rien passé, mais alors pour un rien il s'énerve. Alors je disais c'est moins précis, c'est moins routier, mais c'est pas dégueulasse du tout, hein. Franchement si vous voulez un TRX pour rouler tous les jours, si vous n'avez pas d'exigence en termes de dynamisme, les suspensions bossent bien dans la terre, sur les bosses. Donc pourquoi elles bosseraient pas bien sur la route? Voilà, franchement ça le fait. C'est juste plus haut, on n'a pas la possibilité de le mettre. Et puis avec les pneus off-road, la direction est très hasardeuse, parce que des fois, parfois, on arrive à un stop, on freine et en fait le volant est comme ça, parce que je pense que c'est tellement souple en fait au niveau des pneus, des suspensions, tout ça que en fait c'est pas toujours très aligné. Je serais curieux de savoir comment on fait une géo là-dessus, tiens. C'est qu'on a l'impression que rien peut vous arriver ni vous atteindre. On met une roue dans l'herbe, je sais pas que je l'ai fait, hein, mais je sais déjà avec notre rame, et ça tolère. On monte sur quelque chose, avec le nôtre ça tolère, mais il y a quand même une certaine limite avec les jantes en 22. Ici je pense que ça pardonne 100 fois plus. Et donc en fait, même si c'est très volumineux, de par ses capacités à avaler tout ce qui passe, si on a pris un dodan trop vite, c'est pas grave. Si on a pris un trou trop vite, c'est pas grave. Si jamais on prend un trottoir, c'est pas si grave. Donc en fait, ça devient assez insolent en fait. À savoir qu'on est quand même beaucoup plus bercé dans celui-ci, hein. Ce genre de micro rond-point avec le RAM, c'est tout bête, mais on est obligé de le prendre parce que sinon ça braque pas assez, on est obligé de faire une manœuvre. Et avec le nôtre, faut passer doucement, vous voyez là, ça vient passer. Situation un petit peu originale, c'est vrai que avec les travaux du garage, on a perdu pas mal en place quand même. Et là pour se garer, il faut faire un choix, hein. Alors la grosse différence quand même au niveau de l'échappement, c'est les sorties qui sont quand même plus chouettes sur celui-ci. On a une vraie roue de secours avec le même pneu que ceux qui sont en place, donc on peut vraiment tenter des choses. Et je crois qu'on va conclure cette vidéo puisque le copilote est arrivé. J'espère que ça vous a plu, un sujet original. En tout cas, je trouve que l'opportunité est vraiment cool. Likez, partagez, commentez, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Bien à vous.